nous vous demandons de corriger cette disposition parce qu'il y avait une erreur. Au lieu de dire d'établir la commission pour l'importation effective de 15 000 tonnes, on dit non, on a sollicité la commission pour le solde de 15 000 tonnes. Cette action est irrécevable de votre nom. Au départ, les partis ont conclu une convention. Et la convention, elle a été produite par la partie demanderesse elle-même. Et c'est ça justement qu'on appelle la théorie des pièces poison. La demanderesse International Oil Trading SARL poursuit Total Engineering Marketing RDC SA au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. La demanderesse vient solliciter du tribunal de corriger la décision d'un tribunal arbitraire sur un contentieux qui l'oppose à Total Energy Marketing. Les faits remontent à l'année 2015. Selon les avocats de la partie demanderesse International Oil Trading SARL, leur cliente aurait conclu un contrat avec la défenderesse Total Energy Marketing RDC SA pour fournir à celle-ci les produits pétroliers. Selon les clauses, la demanderesse devait importer les produits et les fournir à la défenderesse en contrepartie. International Oil Trading avait droit à 2 primes. La première sur l'importation et la fourniture des produits pétroliers et la deuxième sur la vente et la revente des 10 produits. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que leur cliente aurait pris part à la commercialisation des produits importés. La demanderesse aurait saisi un tribunal arbitral pour non-respect des clauses du contrat. L'arbitre aurait omis un chef de demande qui consistait à reconnaître à International Oil Trading le droit à la commission d'importation et fourniture des produits pétroliers. La demanderesse aurait introduit un recours sans succès. Les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de corriger la sentence de l'arbitrage, leur allouer la commission demandée à l'arbitrage et des intérêts commerciaux. Monsieur le Président, conformément à l'article 22, je crois que c'est le dernier alinéa de l'acte uniforme sur le radar relatif à l'arbitrage, vous allez, reconnaissant votre compétence, vous allez nous allouer cette commission que nous avons demandée dès l'introduction de notre requête en arbitrage, mais que malheureusement le tribunal arbitral a omis de statuer. C'est pourquoi nous vous demandons de corriger cette disposition parce qu'il y avait une erreur. Au lieu de dire d'établir la commission pour l'importation effective de 15 000 tonnes, on dit non, on a sollicité la commission pour le solde de 15 000 tonnes. Non, nous ne sollicitons pas le solde, 15 000 tonnes, ce n'est pas le solde, de 15 000 tonnes, c'est la commission du lot effectivement importé et fourni à l'entreprise. IOT, c'est une entreprise commerciale, comme vous le verrez. Nous demandons qu'il y ait un intérêt qui soit assorti, un intérêt non seulement moratoire, parce qu'on a omis de verser à la partenaire son dû depuis 2015 jusqu'à ce jour. Nous demandons un intérêt moratoire et nous demandons également si cet argent était effectivement reconnu à notre cliente, en dépit de tous les incidents qu'il y a eu de mandats d'amener, de mandats d'arrêt international qui ont empêché notre cliente à travailler. Eh bien, nous demandons aussi quelques intérêts, des intérêts commerciaux. On devait travailler avec cet argent. Alors, nous avons dit, Monsieur le Président, nous demandons, quand vous faites le calcul de la prime de fourniture de 15 000 tonnes, le premier 15 000 tonnes sur les 55 000 tonnes, vous trouvez un montant assez modeste de 805 000 $. Alors, si vous ajoutez l'intérêt moratoire assez raisonnable. Pour les avocats de la partie défenderesse Total Energy Marketing, la demanderesse International Oil Trading n'existe pas au motif que ces conseils n'ont pas prouvé son existence. Ils demandent au tribunal de dire cette action irrecevable. Et pour une société commerciale, l'existence légale est établie par la production de ces statuts. Oh là, présentement,
on se retrouve en face d'une société qui se présente comme une salle avec une dénomination propre, mais avec des statuts qui ne lui appartiennent pas. Ces statuts ici n'ont rien à voir avec la partie de Mandres. Alors, si vous n'existez pas, deuxième raison pour moi. Si vous n'avez pas d'existence légale, comment vous pouvez saisir la justice congolaise? Comment? Par voie de conséquence, celle qui se présente elle-même comme gérante, comment vous allez établir qu'effectivement elle est gérante? Comment? Donc, il y a des soucis par rapport à l'existence même de la société. Des soucis. En fait, la société n'existe pas. La partie de Mandres n'a pas d'existence légale. Deuxièmement, la personne physique qui prétend agir au nom et pour le compte de cette société doit justifier d'un mandat. Et ce mandat, on le tire d'où? Des statuts. Mais puisqu'il n'y a pas de statuts, comment pouvez-vous dire que cette personne physique a reçu l'autorisation d'existence de la société? La qualité même dans le chef, à côté du fondement. Parce que si l'action est fondée sur un texte déjà abrogé, de mon point de vue, de notre point de vue, je peux me tromper, mais c'est l'irrécevabilité. Parce que toute action en justice doit être fondée sur une base légale. Maintenant, la base légale qui est mise en exergue est une base légale dépassée, déjà abrogée. Il ne vous appartient pas, vous, de commencer à indiquer au parti quelle est la loi applicable. D'où ça vient qu'une d'elles prenne la liberté de venir saisir le tribunal pour modifier une décision qui les oblige, suivant leur propre volonté, qui les oblige. Comment ils peuvent venir? Cette action est irrécevable de votre nom. Au départ, les partis ont conclu une convention. Et la convention, elle a été produite par la partie de Mandres elle-même. Et c'est ça justement qu'on appelle la théorie des pièces poison. Elle produit une pièce, elle n'en mesure pas la portée. Mais aujourd'hui, nous vous disons que les partis ont convenu que cette décision prise les oblige. Point. Elle est rendue au premier et dernier ressort. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de modifier même une virgule de cette décision, votre honneur. Cette action sera déclarée irrécevable. Pourquoi? Parce que la partie de Mandres qui vous demande de corriger une erreur qui aurait été commise par le tribunal n'a pas brandi la requête en arbitrage. Ne l'a pas brandi. Vous allez vous fonder sur quoi? Cette action sera déclarée irrécevable, faute d'une base légale. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire les moyens soulevés par la défenderesse recevables mais non fondés, dire la présente action recevable et fondée. Il y a lieu de constater que cette action est bel et bien fondée sur l'article 22 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans de la composition de tout ce qui précède, il plaira à votre vice-tribunal de dire recevable, mais non fondé. Tous les moyens, les formes soulevées par la partie des Mandres et par conséquent, vous appellerez les partis à pouvoir aborder les fonds de la présente cause. Allez, présent, je vais réviser, nous avons dit, Monsieur le Président. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.